Les malveillants qui traînent autour de toi, les personnes qui sont là à te poser du tort. On discute, on rigole, on passe des bons moments, on se dit tiens, c'est super, etc. Est-ce que ce sont des personnes qui veulent réellement de ton bien? Parfois, tu n'as pas conscience de ce qui se passe autour de toi. Tu ne te rends pas compte que les personnes qui sont là sont en fait des personnes malveillantes. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 catégories de personnes malveillantes. Réellement des malveillants, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de toi, dont tu penses a priori qu'il y a du bien qui en émerge, et pourtant ces personnes sont là et te posent du tort. Alors, dans la première catégorie des personnes, je vais te parler de ces personnes-là qui sont toujours là avec toi pour rigoler. Elle rigole à longueur de temps, elle te parle de tout et de rien. Vous n'abordez jamais des points précis, importants, qui vous font avancer mutuellement. Vous êtes toujours là. Quand ce n'est pas se moquer du voisin qui est tombé, c'est alors se moquer de la voiture qui n'est pas belle, ou alors c'est de moquer de cette personne qui est trop grosse, ou alors c'est de se moquer de ce qui s'est dit à la télé, c'est de se moquer de ce qui s'est passé en Occident, se moquer de ce qui s'est passé en Afrique, se moquer de tel président, de telle décision, de se moquer de plein de choses, finalement passer son temps à rigoler. Tu rentres en conversation avec la personne, vous allez passer 5, 10, 15, 20, 1 heure et plus. Et au final, qu'est-ce qui va en ressortir? Zéro, rien, zéro, un beignet. Comme on dit souvent en Afrique, un petit beignet. Les Brown pense souvent à cette catégorie de personnes en disant, quand tu es avec quelqu'un, pense à ceci. Quand je suis avec cette personne, qu'est-ce que je deviens en fait? Est-ce que je deviens une meilleure version de moi-même? Est-ce que je deviens quelqu'un de plus intéressant? Est-ce que j'apprends des choses nouvelles qui peuvent me faire avancer à tout point de vue? Est-ce que je gagne en énergie? Est-ce que je gagne en expérience? Qu'est-ce que cela m'apporte de passer tout ce temps avec cette personne-là? Oui, cette personne à laquelle tu penses, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu deviens? Tu serais tenté de dire, mais Serge, enfin, tu exagères. Pourquoi tu dis ça? Enfin, on ne fait que passer du bon temps ensemble. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu parles de malveillance? Eh bien, le problème, mon cher ami, est que quand tu engages ta conversation avec quelqu'un, il y aura soit des pertes, soit des bénéfices. Mais il n'y aura pas de juste milieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe pour rien. Il n'y a rien qui se passe pour rien. Non, ça n'existe pas. Ça, il faudra le réinventer. Ça n'est pas prévu. Cela veut dire donc qu'il faut que tu fasses attention, donc quand tu parles à quelqu'un, à ce qui se passe. Si tu es dans la camaraderie et tu ne fais que critiquer et rigoler, alors il y a beaucoup de choses qui se déperdent. Il y a aussi un moyen de s'en rendre compte de cette déperdition, c'est qu'au sortir de cette conversation, tu te sens vidé. Tu n'as plus d'énergie. Quand tu passes ton temps à critiquer, à dire que des choses qui ne vont pas, à dire des choses pour lesquelles il faut te plaindre, quand tu passes ton temps à reprendre, à te moquer, etc., tu sors d'une conversation. Quelle est la qualité de ton énergie? Alors c'est sûr, oui, il y a des personnes qui sont tellement habituées à ça qu'elles ne se rendent plus compte de cette qualité énergétique qui est complètement déperdue. Mais toujours est-il que quand tu sors d'une telle conversation, t'es complètement patatrac. Ceci m'emmène à te parler de la catégorie 2. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai ma formule qui te permet de stopper net ce qui se passe et de reprendre les choses en main. Dans la catégorie 2, on va parler des profiteurs. Alors les profiteurs, c'est quoi? Ce sont ces personnes qui viennent pour prendre de ton temps, prendre de ton énergie, prendre de ton espace, piétiner tes valeurs. Quand tu les vois agir, ces personnes, elles te semblent ne pas avoir de scrupules. C'est-à-dire que tu es avec elles et la seule chose qui compte, c'est leur problème à ces personnes. Elles ne vont jamais s'intéresser à ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu deviens, ce que tu... Ouf! Elles ne s'en occupent pas. Et ces personnes-là seront promptes à venir te solliciter quand elles savent que tu as quelque chose à offrir, qui les intéresse, tu as quelque chose qui leur permet d'augmenter leur satisfaction, que tu as quelque chose qui va leur permettre d'avancer, que tu as quelque chose qui est pour leur bien à eux. Et non, ce ne sont pas des mutualistes, ce ne sont pas des personnes qui pensent en termes de win-win. Si tu as regardé des vidéos antérieures, tu sais que je parle souvent de la symbiotique parasitaire, ça serait plutôt ce type de personnes. Autant je disais en catégorie 1, ces personnes malveillantes qui s'ignorent par la camaraderie exacerbée, je disais qu'au sortir de ces conversations avec ces personnes-là, c'était complètement drainant, on se sentait fatigué. Autant là,
c'est un niveau encore supérieur. C'est-à-dire que tu te sens littéralement vidé de ta substance. Parce que comme le nom l'indique, quelqu'un qui profite de toi, c'est quelqu'un qui prend tout avantage si c'est possible. On ne dit pas souvent, tu lui donnes une main, il prend le bras, tu lui donnes le bras, il prend l'épaule, et quand tu lui donnes l'épaule, eh ben, il prend tout le corps. Eh bien, c'est bien ça. Donc, il te laisse complètement évidé si c'est possible. Ce qui nous amène donc à la troisième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les hypocrites. Eh bien, les hypocrites, c'est quoi? Elles font sourire, sourire, de face, bien sûr. Et pourtant, dans le dos, elles vont te saquer quand les choses sont au plus simples. Mais sinon, elles vont médire, elles vont dire du mal de toi, elles vont te faire passer pour une personne que tu n'es pas, simplement pour te piétiner. Et tu le ressens très facilement. Tu es dans un groupe, vous parlez, vous échangez, tout se passe apparemment bien, mais seulement quand tu reviens, quand tu parles à l'un des membres, tu sais quoi, Guillaume a dit que tu étais trop fiable et qu'on ne pouvait pas trop compter sur toi, finalement, c'était un peu particulier. Comment ça, Guillaume dit ça de moi, alors qu'en face, quand on est ensemble, il ne dit rien, il me fait des grands sourires, etc. Et puis là, tu me racontes ça? Ben oui, il en a même parlé à Benjamin qui disait que ouais, effectivement, il y avait trop de problèmes avec toi, on ne pouvait pas réellement se fier à toi. Ah oui, mais toi, qu'est-ce que tu as dit alors à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit à ceux qu'ils ont dit? Évidemment, très compliqué cette situation. Tu as l'intermédiaire qui vient rapporter, dire que tel a dit, que celui-ci a dit, comme si lui n'avait pas pris parti. Et bien souvent, cette personne qui vient te rapporter les choses que d'autres ont dites est aussi dans le coup. Eh bien, c'est ça, le problème avec les personnes hypocrites, c'est qu'elles sont instables, imprévisibles. Te faire des grands sourires pour après te détruire dans le dos, c'est leur dada. Donc, tu l'auras bien compris, les hypocrites, il faut s'en tenir loin. Mais ce n'est pas si facile, parce que c'est un thème à part entière, l'hypocrisie. Des fois, on peut même ne pas faire autrement, mais ça, je l'évoquerai dans une prochaine vidéo. Pour en revenir donc à nos trois systèmes, qui sont les malveillants qui s'ignorent, les profiteurs qui te ruinent et les hypocrites qui sont si changeants, voici la formule qui te permet d'arrêter tout. Et quand je dis d'arrêter tout, c'est pour te montrer comment les détecter. Tu verras qu'en fait, souvent, ça se passe dans la conversation, évidemment, la conversation avec tous les signes manifestes qui sont là pour te prévenir, pour te prémunir et pour te garantir une avancée sereine. Eh bien, la formule que je te propose là maintenant se décline en 3 mots. Le premier mot est l'écoute. Tu dois te sentir écouter, pas juste te dire qu'on t'écoute, tu dois le ressentir. Tu ne vas pas être en face de quelqu'un qui te dit « Mais tu sais, je t'écoute, hein, j'écoute ce que tu dis, hein, je t'écoute, hein, je t'écoute. » Non, ça ne suffira pas. Il en faudra une démonstration. Le deuxième mot, ce sera le guidage. Pourquoi guidage dans ce genre de situation? Ça sera par le guidage que les équilibres se ressentiront. Et oui, parce que quand tu es dans une conversation avec quelqu'un et que vous êtes dans un échange équilibré, les choses vont dans un sens et dans l'autre. Elles ne sont pas unilatérales. Non. Sinon, ce seraient des relations complètement biaisées et déséquilibrées. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le troisième mot, c'est le soutien. Et c'est avec le soutien que l'on sent un avancement, qu'on quitte un endroit pour aller vers un autre endroit. On sent une progression. Cela veut dire aussi que si tu passes ton temps dans une conversation et que bizarrement, tu n'as pas l'impression d'avoir avancé, d'être allé d'un point A à un point B, quel que soit d'ailleurs le sujet de la conversation. Si tu n'es pas allé d'un point A vers un point B, et si c'est le cas pour vous deux, au minimum protagonistes de cette conversation, alors, il n'y a pas de signal de progression. Donc, pour résumer, est-ce que je suis écouté dans cette conversation? Comment est-ce que je suis guidé dans cette conversation? Comment est-ce que l'échange s'équilibre dans cette conversation? Qu'est-ce que je ressens? Et enfin, est-ce que je me sens soutenu? Est-ce que le soutien mutuel a été dans cet échange assez présent? Avec ça, les malveillants et blagueurs à outrance, les profiteurs invertérés et les hypocrites seront tenus à baie. Pour y parvenir de façon encore plus facile, il te serait bon de t'initier à l'art de la conversation
d'excellence. Et si tu veux en savoir plus par rapport à cet art de la conversation d'excellence, je t'invite à prendre contact avec moi par l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Sache aussi qu'il y a la boutique shopping si tu es intéressé par des vêtements à l'effigie des relations épanouies. Tu peux te faire plaisir. Il y a évidemment ma trappe aux fausses relations qui est disponible aussi dans le lien en dessous. Et bien sûr, si tu veux aider, contribuer à soutenir la chaîne, tu peux le faire par PayPal, par Tipeee. Tout est en dessous et je t'en remercie d'avance. Pense aussi bien sûr à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut aider des personnes autour. Je te dis à la prochaine vidéo.